Comment construire une véritable Europe de la défense? On est d'emblée sceptique quant à l'emploi de l'adjectif véritable. Cela induit l'idée d'une construction déjà acquise et à parfaire, un comment sans pourquoi, alors que cette construction relève davantage de l'incantation rhétorique que de besoins réels en termes de souveraineté et de défense nationale. C'est en d'autres termes une catégorie performative qui achoppe sur des réalités diplomatiques, politiques, économiques, industrielles, déjà structurées depuis maintenant pas mal de décennies. Un seul exemple, parmi tant d'autres, le projet Iris-Carré, déjà évoqué, mais j'insisterai, par une série de questions. C'est une constellation duale d'environ 300 satellites en capacité de fournir une connectivité sécurisée pour les gouvernements, les entreprises ou les armées. C'est un projet qui est européen, mais qui patine, alors même que, notamment, il était censé remplacer Syracuse 4C dans la loi de programmation. Il manquerait aujourd'hui 1 milliard sur les 10 milliards en théorie nécessaires pour financer le projet, et tout reste à valider en cette fin d'année. Le projet repose largement sur l'ineffable couple franco-allemand, mais on apprend par la presse que l'armée allemande envisagerait une architecture d'une centaine de satellites sur plusieurs plans orbitaux, conçus pour fournir des services de communication, renforcer ses capacités de communication sécurisée et de renseignement. L'Allemagne disposerait ainsi à horizon 2030 d'un système hors Starlink, quand la France, elle, s'arme de patience et dans une spectaculaire impréparation, utilise Starlink, comme ce fut le cas après le passage du cyclone Chido à Mayotte, et sans doute en d'autres occasions. Quelle solution envisagerez-vous dans l'hypothèse plausible que l'Allemagne cesse d'investir dans Iris-Carré, lui préférant un système indépendant, ou que d'autres partenaires, à l'image de l'Italie, succombent à l'offre commercialement agressive de Starlink? Enfin, face à la prolifération des constellations satellitaires, la question de la sécurisation du milieu exo-atmosphérique et les systèmes qui évoluent se pose avec acuité. À supposer qu'une stratégie spatiale de défense européenne puisse voir le jour, comment intègre-t-elle la protection des infrastructures orbitales stratégiques? On pense à Copernicus, à Galileo et évidemment aussi à Iris-Carré. Quelle est la position en la matière de la protection de la souveraineté de ces infrastructures au niveau européen et quels seraient les moyens à déployer pour l'assurer concrètement? Je remercie Monsieur le député. Beaucoup de questions pour la ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, Iris-Carré est un projet de constellation très ambitieux, comme vous l'avez dit dans votre question, qui vise à nous doter d'une infrastructure de communication sécurisée à l'horizon 2030. Il s'agit d'un besoin partagé. Nos armées, nos administrations, nos entreprises ont tous besoin pour pouvoir communiquer en toute sécurité sans dépendre d'un acteur non européen comme Starlink, dont la guerre en Ukraine a démontré qu'il représentait une indépendance critique à la merci d'un entrepreneur étranger. C'est donc un projet de souveraineté, mais aussi un outil concret d'autonomie stratégique. La priorité de la France, c'est que cette infrastructure soit bien conçue comme duale, civile-militaire, et qu'elle réponde pleinement aux besoins de nos forces armées, y compris dans les scénarios de crise. La Commission européenne pilote les négociations, la France est engagée. Nous nous assurons que tout est fait pour que ce projet aboutisse dans les délais prévus et relève le défi technologique. À ce titre, Iris-Carré est un jalon stratégique pour l'Europe, comparable à ce qu'a été le programme Ariane pour l'accès autonome à l'espace ou le programme Galileo. Monsieur le député, nous devons réussir Iris-Carré.